Au fil du temps, mon rapport à la philosophie a évolué. Auparavant, je pensais qu'elle servait à résoudre des problèmes ou à comprendre le monde. Mais maintenant, je suis plus intéressé par des interrogations qui éveillent mon esprit et mon corps. Désormais, la philosophie est davantage un flux continu d'échos et de questionnements qui ne nécessitent pas forcément de réponses, mais qui m'aident à avancer vers l'inconnu. Mon voyage intérieur m'a amené à explorer différents niveaux de réalité, métaphysique, sensorielle et psychique. Dans ce nouveau cycle, je vais partir à la découverte d'une philosophie de la perception et m'intéresser en particulier aux phénoménistes qui considèrent que le monde n'existe que par la perception de nos sens. Pour eux, il n'existe pas de réel en soi, mais uniquement ce que nous en percevons. Si nos sens créent et organisent ce que nous considérons comme le réel, alors il devient possible de le modifier. Nous pourrions même parvenir à avoir et à sentir de nouvelles choses pour enrichir notre expérience perceptuelle. Nous ne vivons pas tous exactement dans le même monde, car nos réalités sont souvent imperceptiblement différentes. Mais si nous parvenions à diminuer petit à petit les filtres sur nos sens, pourrait-on accéder à une construction différente du réel? C'est tout le pari des courants de contre-culture New Age, que nous allons explorer dans les prochains épisodes, à travers des ouvrages comme La prophétie des Andes, que vous connaissez peut-être déjà. Dans le livre Voyage à Ixtlan de Carlos Castaneda, l'anthropologue relate sa rencontre avec un sorcier indien Yaqui au Mexique dans le but de documenter son rapport aux plantes psychotropes. Toutefois, le récit devient rapidement initiatique et nous met face à deux conceptions du monde, celle du jeune chercheur rationnel et celle du vieux sage qui tente de lui enseigner à avoir l'invisible et à ressentir le pouvoir. Le livre nous invite à questionner nos croyances et notre conception de la réalité. Il faut effacer le monde, notre propre histoire, perdre notre propre importance et changer notre rapport à la mort. Selon le sorcier, notre réalité du monde ne doit pas être admise calmement et sans rechigner, mais doit être remise en question pour notre développement perceptif. Il nous conseille de nous écarter de ceux qui nous connaissent le mieux car ils constituent des freins puissants à notre développement perceptif. Le changement de perspective est important, car par principe nous rejetons ce qui ne vient pas de nous et nous sommes contrariés lorsque les choses ne vont pas dans notre sens. Il est donc essentiel de perdre notre propre importance. L'un des exercices pratiques proposés est de parler aux plantes, car cela nous permet de nous abaisser à considérer les éléments que nous négligeons et de changer notre rapport aux choses inanimées. Dans cet épisode, nous avons abordé 3 conseils issus du livre de Carlos Castaneda pour améliorer notre perception de la réalité. Le premier conseil consistait à nous oublier et à faire attention à notre environnement pour mieux nous immerger dans le monde qui nous entoure. Le deuxième conseil nous invitait à considérer la réalité sous un angle différent pour tester de nouvelles sensations. Enfin, le troisième conseil consistait à interroger notre rapport à la mort et à voir la mort comme une présence toujours proche de nous qui observe nos actions. En étant conscients de la proximité de la mort, nous agissons différemment et nous nous recentrons sur l'essentiel. Ces 3 recommandations constituent des points de départ méditatifs pour nous aider à décentrer notre perception et à voir l'habituel sous un jour nouveau. En explorant d'autres couches de réalité, nous pourrons peut-être augmenter notre perception du réel et découvrir de nouvelles choses. Le prochain épisode portera sur la perception dans l'esprit des Grecs antiques et leur vision du rêve et de la contemplation.